Amine Gouiri donne la victoire à Nice, Lille limite la casse, le récap de la soirée Ligue Europa et l'inquiétude du football français, voilà le menu du journal de Made in Foot. Une victoire en guise d'hommage pour Nice. Dans une journée marquée par un attentat qui a coûté la vie à 3 personnes, le gym a redonné un peu de joie au peuple niçois. En s'imposant 1-0 face à l'Hapoel Beersheva grâce à un but d'Amine Gouiri, les Aiglons se relancent dans cette Ligue Europa. Pendant longtemps, la tenue de ce match a été remise en cause après un acte terroriste perpétré hier matin durant lequel 3 personnes ont été assassinées. L'UEFA a finalement décidé de maintenir la rencontre. Après avoir observé une minute de silence, les Niçois se lancent dans leur match de Ligue Europa, brassard noir autour du bras. La rencontre est équilibrée, mais Nice semble supérieur à son adversaire. La tendance va donc se confirmer à la 23e minute de jeu. Très enjambé hier soir, Attal percute côté droit, l'Algérien crochette dans la surface et centre au deuxième poteau. Libre de tout marquage, Amine Gouiri reprend tranquillement du plat du pied pour permettre à Nice de prendre l'avantage. L'ancien Lyonnais inscrit là son 5e but de la saison et va ensuite voir son équipe manquer de maîtrise. Nice se procure certes des occasions, mais sans jamais les concrétiser. Heureusement pour Vieira et les siens, Walter Benitez va réaliser plusieurs parades qui vont permettre à Nice de prendre les 3 points de la victoire. Avec ce succès, les Aiglons se replacent dans la course au 16e de finale. A noter que tous les clubs du groupe C affichent le même bilan d'une victoire et d'une défaite, puisque dans l'autre rencontre du groupe, le Slavia Prague l'a emporté 1-0 face à Leverkusen. Lille revient de loin. Après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, les Dogs ont accroché le match nul sur leur pelouse face au Celtic Glasgow. Face à une équipe écossaise percutante, les nordistes ont concédé l'ouverture du score avant la demi-heure de jeu. Suite à une perte de balle de Celik, Elyounoussi avance balle au pied et repique dans l'axe. L'ailier norvégien envoie une magnifique frappe enroulée dans le petit filet de Mike Maignan. 5 minutes plus tard, Elyounoussi encore lui double la mise en reprenant du plat du pied un centre en retrait de Frimpong. Lille est cueilli à froid mais a l'opportunité de revenir juste avant la mi-temps. Jonathan David obtient un généreux penalty, le numéro 9 se présente face au cage mais envoie une frappe plein axe détournée du pied par le portier écossais. En 10 matchs avec le LOSC, le Canadien n'a toujours pas marqué le moindre but. Lille semble être maudit puisqu'à la 45e minute, Botman trouve la barre, mais la chance va finalement leur sourire en seconde période. Suite à un corner, Celik réduit la marque et à 15 minutes du terme, le Turc est à l'origine de l'égalisation. Le latéral centre pour Yacici qui manque sa frappe, son ballon se transforme en passe pour Ikoné qui reprend de volée et trompe Bain. Le numéro 10 lillois a certes de la réussite puisque sa tentative est déviée par un défenseur écossais, mais permet à Lille de prendre le point du nul. Avec ce résultat, Lille conserve son invincibilité mais retombe à la 2e place du groupe H. Pour leur prochain match en Ligue Europa, les Dogs se déplaceront sur la pelouse du leader, le Milan AC. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic se sont imposés 3-0 face au Sparta Prague. Passeur, le géant suédois a manqué un penalty avant d'être remplacé à la pause. Les deux Portugais Leao et Dalot sont venus aggraver le score. Dans les autres rencontres de la soirée en Ligue Europa, les favoris ont globalement tenu leur rang. Dans le choc de la soirée entre la Real Sociedad et le Napoli, les Italiens se sont imposés 1-0 à Anoeta grâce à Politano. Dans le groupe A, l'AS Roma n'a pu faire que match nul 0-0 face au CSKA Sofia. Mené 1-0 contre Karabakh, Villarreal a renversé la situation en fin de match pour s'imposer 3-1 grâce à un doublé de Pablo Alcácer. Benfica a maîtrisé de la tête et des épaules sa partie face au Standard de Liège, un doublé de Pizzi permet aux Portugais d'enchaîner dans le groupe D. Quant au club anglais, ils ont connu fortunes diverses. Sur la pelouse des Belges d'Antwerp, Tottenham s'est fait surprendre en première période. Refaelov a inscrit le seul but de la rencontre à la demi-heure de jeu. De son côté, Leicester est allé gagner 2-1 en Grèce face à l'AEK Athènes. Vardy et Choudhury sont les buteurs pour les Foxes. Enfin, il n'a fallu que 2 minutes à Arsenal pour plier son match face à Dundalk. Les Gunners se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Nketiah à la 42e et Willock à la 44e. Dès le retour des vestiaires, Pepe est venu corser l'addition, les Anglais sont leaders de la poule B. Le football français est inquiet, la procédure de conciliation entre Mediapro et la LFP est encore au point mort. Pour rappel, le groupe sino-espagnol veut renégocier à la baisse le montant des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et n'a toujours pas payé son deuxième versement d'octobre de 172 millions d'euros. Entre ça et le nouveau confinement, la situation inquiète fortement le football français, à l'image de Jean-Michel Aulas qui doute que le paiement de décembre soit effectué. Dans un entretien à l'AFP, le président lyonnais s'est aussi montré pessimiste quant à l'éventuel accord entre la Ligue et Mediapro. Son homologue de Reims, Jean-Pierre Caillot, tente lui de proposer des solutions face à cette potentielle crise. Il a par exemple demandé une exonération des charges fiscales pour les clubs. Même refrain chez le président de Lorient, Loïc Ferry, qui n'a pas oublié de rappeler la création d'emplois et de richesses que les clubs de football génèrent.
Le Merlu a aussi souligné qu'en moyenne, la part des droits TV occupait plus de 50% des budgets des clubs et que ce non-paiement représentait une perte colossale pour les formations françaises. Enfin, Ferry a expliqué que la billetterie et le sponsoring étaient également des pertes importantes pour les clubs. Il a ainsi lancé un appel au secours, il y a danger de cataclysme. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.